Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losamwe. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini ezo umela yakolobe zebele. Bonsoir, bonsoir chez vous, paix et grâce dans vos maisons, que la paix de Dieu soit votre partage, que la grâce du Seigneur soit vraiment sur vous, vous qui êtes en train de nous suivre dans notre tranche de temps d'édification. Je crois que nous allons encore passer des très bons moments d'édification, comme ça a toujours été le cas, par l'aide du Saint-Esprit. Je sais que ça va très bien s'est passé. Nous sommes encore contents de nous retrouver dans cette nouvelle tranche de temps d'édification pour cette semaine. Donc, je crois déjà que la bénédiction de Dieu, même sur la semaine, donc la main de Dieu, ne cessera de nous accompagner. Alors, on peut prier. Jésus, nous te rendons gloire, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Accomplis ta volonté et surtout aiguise notre capacité à t'écouter au nom du Seigneur. Amen. Amen. OK. Alors, dans cette tranche, nous aimerions un peu parler de quelque chose qui va aider l'Église. Donc, nous sommes dans notre rubrique de ce que l'Église doit savoir et nous allons parler de ce sujet intitulé « Écoutez Dieu à l'audible ». Écoutez Dieu à l'audible. Donc, écouter Dieu à l'audible, c'est le sujet que nous allons partager pour cette nouvelle tranche d'édification. Donc, déjà, quand je parle d'écouter Dieu à l'audible, donc c'est aussi un élément que nous traitons dans ces livres culture prophétique. Je crois que vous voyez même les affiches qui sont là. Donc, si vous avez besoin de connaître un peu plus sur ça, vous pouvez vous procurer du livre. Donc, vous pouvez juste nous contacter via ce numéro qui est là. Nous vous donnerons le prix et vous allez acheter votre ouvrage sans problème. Alors, pour ce qui nous concerne, avant d'aller plus loin dans le message, j'aimerais déjà établir une base. En fait, il y a une différence entre la parole de l'Éternel et la voix de l'Éternel. Ça, c'est parfois des choses que nous ignorons en tant que chrétiens ou en tant qu'enfants de Dieu. Quelqu'un dira, mais c'est la même chose, comment toi tu dis qu'il y a une différence? Non. La parole de l'Éternel peut venir de plusieurs façons, de plusieurs manières. Et la voix de l'Éternel, on l'entend, c'est-à-dire la voix, c'est la parole de l'Éternel qui vient à l'audible. Mais cette même parole peut aussi venir par l'audible ou de façon sonore, ça peut aussi venir même par la vue, c'est-à-dire on peut voir spirituellement. Voyez-vous? Donc c'est toujours la parole de l'Éternel, mais on peut voir. On reçoit la parole de l'Éternel par la vue. On peut recevoir cette parole par l'ouïe, on entend, ça peut venir à l'audible. Donc là, on fait allusion à une parole qui est sonore, c'est-à-dire c'est la voix de l'Éternel qui est différente de la parole de l'Éternel. Donc, vous voyez un peu, c'est un élément qui va nous aider dans ce que nous allons dire dans la suite ici, parce que je crois que depuis un bout de temps, on a commencé à parler de ces choses liées à l'écoute de Dieu, liées à la culture prophétique, ça et là, parce que la culture prophétique n'est rien d'autre qu'une vie dans une écoute permanente de la voix de Dieu, voyez-vous. Donc, c'est sur ça que nous mettons un peu plus d'emphase. Mais lorsqu'on parle de la voix audible ici, à quoi est-ce que nous sommes en train de faire exactement allusion pour vous aider à comprendre? La voix audible, c'est juste un son ou une parole qui peut être entendue à l'oreille de façon claire. Donc, lorsqu'on parle de la voix audible, on fait allusion à un son, on fait allusion à une parole qui peut être entendue à l'oreille de façon claire. Donc, on peut entendre ça clairement. On peut entendre ça dans les oreilles. Voyez-vous, c'est de cela qu'on est en train de faire allusion, bien qu'il est possible d'entendre avec les oreilles spirituelles, mais tout comme c'est aussi possible d'entendre avec les oreilles physiques. Donc, c'est de même que les visions, parce qu'il y a des visions pour lesquelles
il y a ces visions que l'on voit avec les yeux spirituels, mais il y a d'autres visions qu'on voit avec les yeux physiques. Il y a tant d'exemples dans la Bible, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais à ce qui concerne écouter Dieu à l'audible, vous savez, ça a toujours été intéressant de prendre parfois un exemple, servir d'un exemple, et à partir de cet exemple-là, on aura un peu plus de conviction, un peu plus d'éclaircissement, vous voyez un peu, parce que tout après, je vais vous dire certaines choses que nous sommes censés savoir ou connaître à ce qui concerne l'écoute de Dieu à l'audible, l'écoute de Dieu au travers de la voix audible. On peut prendre ensemble le livre de 1 Samuel, le livre de 1 Samuel. On peut prendre ces merveilleux livres de 1 Samuel. 1 Samuel se retrouve dans l'Ancien Testament. Chez vous, vous pouvez aussi prendre ça. 1 Samuel, nous prendrons le chapitre 3. Le chapitre 3 de 1 Samuel. Je vais prendre le verset 1er jusqu'au verset 10. Là, nous allons voir l'exemple de quelqu'un à qui Dieu a parlé à l'audible. Donc, il est question de l'exemple de Samuel Samuel qui fut prophète. Il est question de son exemple. Là-dedans, on va voir pas mal de choses liées à l'écoute de Dieu à l'audible. La Bible déclare dans le verset 1 déjà, « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Écoutez, l'Éternel appela Samuel, c'est-à-dire l'Éternel a appelé par une voix. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et me dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Donc Samuel était parti vers Élie le sacrificateur parce qu'il a entendu une voix qui l'appelle. Et pour lui, il se disait que c'était la voix d'Élie le sacrificateur. Et il est parti vers Élie. Élie lui a dit, « Je ne t'ai pas appelé, rentre dormir. » Nous continuons. Déjà dans les versets 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel, c'est-à-dire la même voix se fit encore entendre. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Donc la même voix a encore appelé et Samuel a pensé que c'était le sacrificateur Élie qui l'appelle. Il est allé vers le sacrificateur lui dit, « Non, je ne t'ai pas appelé, rentre. » Dans le verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Vous voyez, pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Voyez-vous, de par son expérience, Élie a compris que ça ne peut qu'être l'Éternel qui appelle l'enfant. Et Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Voyez-vous, donc l'exemple de quelqu'un qui a écouté Dieu à l'audible, c'est-à-dire qu'il était en train de dormir, du coup il entend une voix qui l'appelle et il s'élève, il va vers le sacrificateur pensant que c'est le sacrificateur qui l'appelle, et le sacrificateur ne lui a pas appelé. S'il pouvait aller vers le sacrificateur, c'est-à-dire que la voix qu'il était en train d'entendre était semblable à la voix d'un homme. Voyez-vous, donc c'était comme quelqu'un qui dort, tu entends une voix qui est en train de t'appeler comme un homme l'appelle. Si peut-être Élie avait l'habitude d'appeler Samuel, je crois que cette voix venait peut-être de cette façon. C'est ainsi que Samuel pouvait aller vers le sacrificateur. Et que sais-je si le Seigneur n'a utilisé que la voix, la même voix que le sacrificateur Élie pour appeler le jeune Samuel. Voyez-vous un peu. Donc avec cet exemple, nous pouvons déjà affirmer, attester que Dieu peut parler à l'audible. Dieu peut parler à l'audible et quelqu'un entend. Voyez-vous. Donc ça c'est très clair avec l'exemple que nous venons de donner. Mais j'aimerais aussi nous dire que la voix audible n'est pas toujours spectaculaire. Parce que les gens pensent toujours que quand on dit que j'ai écouté, Dieu m'a dit, j'ai écouté quelque chose dans mes oreilles, en fait, les gens pensent que ça doit toujours être spectaculaire. C'est comme si c'était mon fils, mon fils. Non, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Il arrive que la voix audible soit spectaculaire. Il arrive que ça soit accompagné parfois de certaines manifestations, mais ce n'est pas toujours le cas chaque fois, voyez-vous. Donc, ce n'est pas pour dire que accepter que la voix que j'entends, c'est la voix de Dieu, ça doit être spectaculaire, ça doit être d'une telle façon, d'une telle manière. Non, non, ça peut être si simple que ça. Ça peut être aussi simple que ça et que vous détectez juste, vous comprenez juste ce qu'il est en train de dire et cela suffit, voyez-vous.
Ça, c'est très important. Alors, il y a certaines choses que nous devons savoir pour l'écoute de Dieu à l'audible. Donc, il y a des choses que nous sommes censés savoir et connaître. Je vais maintenant insister sur ces choses. Premièrement, j'aimerais nous dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est possible d'écouter Dieu à l'audible. Oui, j'aimerais affirmer cela. Ces temps n'est pas encore passé. C'est possible d'écouter Dieu à l'audible. Mais dites-moi, avec quel courage, avec quelle audace tu es en train d'insister là-dessus. Mais les Saintes Écritures ne nous disent pas le contraire. Les Saintes Écritures ne nous disent pas le contraire. Nulle part dans la Bible, il est dit que dans la dispensation de l'Église, on ne peut pas écouter Dieu avec la voix audible. Au contraire, nous qui vous parlons, on peut témoigner, nous expérimentons cela. Mais au-delà de nous, il y a même des pères dans l'Église, des hommes de Dieu ayant une expérience avérée, qui vous parleront aussi de leurs expériences dans ces domaines, et même d'autres chrétiens qui sont aussi en train de les vivre. Donc, c'est juste pour dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces stades, Dieu peut encore parler à l'audible. Donc, il faut croire, c'est possible. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe des prophètes dont la voix principale, pour écouter Dieu, c'est l'oreille. Ou je peux encore dire qu'il existe des prophètes dont la particularité est d'écouter Dieu à l'audible. Donc, il y a de ces prophètes qui écoutent Dieu beaucoup plus avec leurs oreilles. Et généralement, on utilise le terme nabi. Nabi qui veut dire porte-parole. C'est-à-dire, on fait allusion à quelqu'un qui entend, et dès ce qu'il entend, il annonce un message. Parce que parmi les prophètes, il y a ceux qui ont cette particularité de travailler comme des nabis, mais il y a aussi de ceux-là qui ont cette particularité de travailler comme de roé, des raha, c'est-à-dire de voyants, de personnes qui travaillent dans la voyance, de personnes qui voient constamment dans le deux mondes. Donc ce sont des particularités que Dieu donne à ses prophètes. Mais au-delà d'eux, il y a même de ceux qu'on peut qualifier de songeurs. Je sais qu'il y en a, il y a plusieurs particularités, si je peux me limiter à ces trois-là. De songeurs, ceux qui voient très souvent par les songes, c'est-à-dire qu'il faudrait que certaines conditions soient réunies et ils peuvent voir clairement, et après ils annoncent ce qu'ils ont eu comme message. Voyez-vous un peu. Donc il y a de ces prophètes qui ont cette particularité d'écouter Dieu à l'audible. Ça existe. Quand vous comprenez, parce qu'il y a une chose, il y a un homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien jusqu'à ce jour, j'ai retenu ça. Il a dit que pour mieux travailler dans le prophétique, il faudrait connaître dans quel couloir fonctionne ton onction. Tu vois un peu. Quand tu sais que généralement, toi tu coules plus à l'audible. Quand tu sais que généralement tu coules plus dans la voyance, tu vois, ça te facilite un peu la tâche. Tu sais que quand j'ai besoin d'écouter Dieu, quand j'ai besoin d'entendre le Seigneur, je peux aller dans cette direction, et ça te permet d'éviter certains dérapages, vous voyez un peu. Donc ça c'est aussi important et capital. Troisièmement, j'aimerais nous dire ceci, j'aimerais nous dire que la voix audible peut se faire entendre de façon claire et sans ambiguïté. Donc, vous pouvez entendre clairement, de manière, vous entendez aisément, vous entendez sans complication, sans qu'il y ait de mélange, sans que ça soit ambigu. Donc, vous entendez vraiment une voix qui vous appelle clairement, une voix qui est en train de vous dire clairement. C'est pas toujours appelé comme ça, c'était le cas avec Samuel, mais ça peut être l'émission d'un message. Donc, vous entendez clairement, il n'y a pas de complications. C'est possible. Ne pensez pas que le chose de l'esprit, c'est toujours qu'il y ait de manifestations parfois qui accompagnent à côté autre. Non, ça peut se passer de façon simple. Voilà pourquoi ce qui est plus important, ce n'est pas le volume de la voix de Dieu, mais c'est la qualité de notre écoute. Et même dans cela, je peux parler même d'une expérience. Il m'est arrivé, j'étais devant un frère, j'étais parti lui rendre visite, et du coup, en arrivant à la maison, on échange, et après, lorsqu'on veut prier, j'entends dans mes oreilles masturbation. Je crois que j'avais entendu ça 2 ou 3 fois. C'était clair, c'était précis. Et je comprenais juste que le frère était en train de mener une telle vie. Et je lui ai parlé un peu en privé, on a échangé. Et il a reconnu qu'il était en train de mener une telle vie. On a prié le Seigneur l'a aidé. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était si clair. Donc le Seigneur peut vous parler clairement à l'audible. Vous saisissez, vous captez la pensée et vous pouvez transmettre le message. Et le message peut arriver, vous pouvez orienter votre frère, votre sœur de parce que le Seigneur vous a dit. Voyez-vous. Donc ça peut venir de cette façon. Mais j'aimerais aussi nous dire que parfois, la voix de Dieu peut venir de façon énigmatique ou codée. Donc ça peut aussi être codé, c'est-à-dire vous entendez une voix. Donc
Je peux donner un exemple. Je me retrouvais dans une situation où j'entends quelqu'un dire en lingala matanga et ngayo. Si je peux le dire en français, donc quelqu'un en train de dire que ah non, ah les day. Donc j'entends quelque chose de pareil et du coup le Saint-Esprit me fait comprendre qu'autour de ces personnes il y a un day qui doit avoir lieu. Le Seigneur me parlait de ses proches et comme ça. À partir de ce que j'ai eu à entendre seulement. Donc, ce que j'ai entendu là, en fait, ce n'était pas un message que je pouvais émettre comme ça. Il fallait déchiffrer, il fallait interpréter, il fallait comprendre ça. Donc, parfois, ça arrive aussi comme ça, que vous entendez, mais c'est comme si c'est un peu codé, c'est comme si c'est un peu, c'est comme s'il y a un peu d'énigme. Et voilà pourquoi le discernement est toujours important. Et vous pourrez l'avoir juste en restant dans une communion ou intimité profonde avec votre Dieu, parce que il n'est pas question d'aller au fétiche. Nous avons un Dieu qui parle avec précision, un Dieu qui peut nous orienter, un Dieu qui peut nous donner une bonne direction. Ces dieux-là existent. Une autre chose que j'aimerais dire au sujet de l'écoute de Dieu à l'audible, dans la communication avec la voix audible, Dieu peut vous transmettre sa pensée même par un ange. Donc, lorsqu'il est question d'entendre Dieu à l'audible, c'est-à-dire, vous pouvez entendre même la voix d'un ange. Ça arrive. Je peux attester cela par les Saintes Écritures. Genèse chapitre 21, le verset 16 jusqu'à 18. Il est question d'Agar. Lorsqu'elle a été chassée avec l'enfant par Abraham et Sarah. Lorsqu'ils étaient dans les déserts, l'enfant était en train de pleurer, il avait besoin de l'eau. Et il y a une voix qui a parlé. On dit que c'est l'ange de l'Éternel qui parlait. Certes, l'ange de l'Éternel représente l'Éternel lui-même. Mais restons dans l'optique angélique. C'est-à-dire que Dieu peut vous faire entendre sa voix par un ange. Et l'ange a dit que cet enfant deviendra aussi une nation et consort. Vous connaissez ce qui est écrit là-dessus. Mais pour moi, ce qui m'importe, c'était juste de vous dire qu'il arrive que lorsque vous écoutez Dieu à l'audible, parfois que ce soit la voix d'un ange, ça arrive. Il y a même de ces personnes qui peuvent, vous êtes en train de voir en esprit, vous voyez et vous commencez à entendre parfois certaines personnes parler ou des êtres spirituels parler. Ça sont des choses que nous voyons même dans de différents livres dans lesquels certains prophètes ont connu plusieurs expériences dans la Bible qu'on sort. Donc ça aussi, c'est un élément à considérer. Mais il est aussi possible d'avoir une vision et en même temps entendre la voix de Dieu. Il est possible, vous êtes dans une vision, vous voyez et vous entendez aussi. C'est le cas un peu comme Moïse lorsque le Seigneur l'a appelé, lorsqu'il était encore dans le pays des mendiants et je crois c'était pendant qu'il marchait, du coup un jour il voit un buisson ardent, un buisson qui s'allumait et tout ça, sans pourtant se consumer. Et pendant qu'il regardait, la Bible déclare qu'il s'est détourné pour voir quelle est cette vision. Et du coup il entend la voix. Donc il est en train de voir et il entend aussi la voix. C'est possible que ça se passe comme ça. D'ailleurs, j'aimerais nous dire que lorsque Dieu parle, il peut même mélanger, utiliser plusieurs voies de communication. Il les met ensemble, il les mixe. L'essentiel pour lui, c'est que nous puissions saisir la quintessence du message qu'il veut nous donner. Donc, voyez-vous, c'est très important. Je vous encourage vraiment à vivre dans l'écoute de Dieu. Vous devriez chaque jour chercher à écouter le Seigneur, connaître la pensée de Dieu pour vous, la pensée de Dieu pour votre vie. C'est très capital et très, très important. Et j'aimerais finir en vous parlant de comment s'exposer à l'écoute de Dieu de façon sonore ou comment s'exposer à l'écoute de Dieu à l'audible. Parce que, comme je vous ai dit, il n'est pas question d'intégrer de la magie, intégrer de la sorcellerie ou autre. Non, nous avons un Dieu qui est capable de tout. Qui est capable de tout. Mais je vais juste vous parler des choses qui peuvent vous mettre sur un très bon terrain. Sans oublier qu'il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, qui ont une certaine particularité dans l'écoute de Dieu par rapport à tel domaine. Tel peut-être il écoute plus, Dieu exerce plus ses yeux, tel Dieu exerce plus les oreilles, d'autres même des sensations et consorts. Il y en a plusieurs. Mais pour c'est maintenir dans cette écoute de Dieu. La première des choses que je vous propose, c'est que vous devez beaucoup demeurer dans la présence de Dieu. Vous devriez aimer la présence de Dieu. Ne vous limitez pas seulement à faire des prières de 10-15 minutes. Prenez aussi les temps où vous-même, pas seulement à l'église, mais en dehors de l'église, vous priez le Seigneur pendant plusieurs heures. Prenez les temps, vous demeurez dans la présence de Dieu, vous lisez sa parole, vous cherchez à comprendre les Saintes Écritures. Vous voyez, toutes ces choses, ça vous permet, ça vous expose à l'écoute de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire que vous devriez aussi privilégier les calmes pendant vos temps personnels de prière, de méditation et même de repos. Donc, à un certain moment, vous devez privilégier aussi les calmes. Ça vous permet d'avoir un esprit, ça vous permet d'être dans un état stable et vous
pouvez écouter le Seigneur clairement sans beaucoup de complications ou beaucoup de choses. Voyez un peu, donc on peut y aller dans ce sens. Mais ça ne veut pas dire que pour écouter Dieu à l'audible, il faudrait qu'il y ait un calme absolu. Non, non. Vous pouvez être dans un endroit où il y a plus de bruit, mais vos oreilles spirituelles sont exercées et vous écoutez le Seigneur. Mais de manière générale, le conseil que je vous prodigue, c'est que vous devriez privilégier aussi les calmes. C'est là qu'il dit une importance capitale. Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous fasse grâce à partir de maintenant, que vous commenciez à écouter sa voix comme ça n'a jamais été le cas. Même lorsque vous serez dans des confusions, même lorsque vous serez dans des situations où vous vous dites que quelle direction prendre, en tout cas, que vous puissiez écouter la voix de Dieu clairement. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve pour un nouveau numéro. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumelana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele